Tendre Père, merci pour l'occasion qu'on a encore, tout ce qu'on a déjà reçu de toi ce matin. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour les difficultés. Merci Seigneur parce que tu es là. Et on prie pour le message de ce matin, Seigneur. C'est ta parole, alors on le sait qu'elle est efficace et on te la confie. On sait que tu vas travailler dans les cœurs. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci parce que tu travailles en nous. Et on est content de pouvoir se mettre à ton écoute, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis le Québec. Seigneur, que l'Évangile avance partout. Et que les gens réalisent que tu es vivant. Et Seigneur Jésus, tu es sur le trône. Et je te prie que les Québécois puissent le réaliser, Seigneur. S'il y en a ce matin ici qui sont venus en curieux ou qui te connaissent pas encore, Seigneur, je te demande particulièrement de te révéler à eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va aller avec le message de ce matin. Qu'est-ce que votre vie? Alors, je pense qu'il faut se poser des bonnes questions. Si on veut avancer dans la vie, à un moment donné, il faut s'arrêter, réfléchir. Alors, qu'est-ce qui est ta vie? Pourquoi est-ce que tu vis? Alors, ce que je vous propose ce matin, c'est de pouvoir voir la vie comme Dieu la voit. Et donc, c'est ce qu'on va regarder. Changer notre perception des choses, c'est ce que j'ai l'intention de faire au travers de ce qu'on va voir dans le message, avec l'aide du livre de M. Warren, comme on a déjà vu. Cette dame-là, vous la connaissez probablement pas, mais elle s'appelle Anaïs Nin. Elle est née, comme vous pouvez voir, en 1903, et puis c'est une auteure américaine, franco-cubaine. Et voici ce qu'elle a dit, qui est intéressant. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. On a toujours un regard qui est un peu biaisé de la réalité, parce que ça passe au travers du filtre de notre expérience de qui on est. Alors ça, il faut être conscient de ça. Et comment voyez-vous justement une fois que vous savez que vous pouvez avoir une fausse perception de vous-même? Quelle est la vision que vous avez? Alors, il y a différentes personnes qui ont différentes visions sur leur vie, et je vais en présenter. Alors, chacun de nous, on est dirigé dans notre vie par différentes métaphores. On voit la vie d'une certaine manière. Il y a des gens qui voient la vie comme un cirque. OK? Faut que ça bouge beaucoup. Il y en a d'autres qui voient ça, la vie est très, très menaçante pour eux. Alors, ils avancent, puis ils sont toujours craintifs parce qu'il va arriver des épreuves, il va y avoir des difficultés, puis ça va sauter quelque part. Alors, est-ce que vous êtes de ce genre-là? Il y en a d'autres qui ont des hauts et des bas dans leur vie. Pour eux, c'est ça. S'ils vivent un beau moment, ils disent, qu'est-ce qui va m'arriver demain? OK? Et alors, ils sont un peu comme ça, ils sont très émotifs, puis ils vivent leur vie. Alors, pour eux, la vie, c'est comme ça. Demain, ça ira mieux. Aujourd'hui, ça va pas bien, mais demain, ça ira mieux. Il y en a d'autres qui, pour eux, perçoivent la vie comme une espèce de casse-tête. Il faut mettre les morceaux ensemble, il faut essayer de trouver un cadre de référence, et puis il faut se retrouver, c'est bien compliqué la vie, et il faut se retrouver là-dedans, puis, alors il y en a d'autres que, eux autres, c'est magnifique, tout va bien. La vie est belle, et puis on avance, et puis, tandis que certains perçoivent la vie comme une espèce de danse, où on a besoin des autres, et puis, alors c'est un peu comme ça. D'autres, un peu le style carrousel, ça monte, ça baisse, mais surtout, pour eux, dans leur perception, c'est que la vie est plate, ça tourne en rond. Tu reviens toujours au même point, assez dépressif d'ailleurs, parce que, tu sais, c'est routinier au coton. Il y en a d'autres, c'est un jeu de cartes, tout est hasard.
Tu sais, puis ils sont bien là-dedans, OK? On ne sait pas trop ce qui va sortir. Ils n'ont pas de planification, et puis, alors ils se laissent diriger comme ça. Et il y en a d'autres, évidemment, c'est une course. Il faut que tout se fasse vite, il faut qu'ils profitent de tout. Et là, pour eux, ils ont l'impression de toujours avoir des choses à faire, puis il faut toujours qu'il y en ait à faire, puis on sent qu'ils sont toujours pressés. Alors, quelle est la métaphore qui dirige ta vie? Et t'en as une. Ce qui est important qu'il faut que tu saches, c'est que ne pense pas que tu n'as pas des images mentales ou une conception qui est en train de diriger ta vie. Alors, quelle est la tienne? C'est ce qu'on veut un peu s'interroger ce matin. Si tu avais une image à donner sur ta vie, comment tu conçois la vie, quelle image que tu donnerais? Et ça reflète, et cette image-là est importante de se la donner, de la réaliser et de la comparer à l'image qu'on devrait avoir, selon Dieu, pour notre vie. Alors, ce qu'on veut faire ce matin, on veut travailler là-dessus, justement. La parole de Dieu nous dit ici, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, ok, par les métaphores de ce monde, ce que le monde voudrait accomplir dans votre vie, voudrait vous pousser, que ce soit au travers de la publicité, que ce soit l'influence des pairs et tout ça, on est poussé dans des directions. Et il y a des plans même en arrière de ça. Il y a des gens qui veulent manipuler, qui veulent orienter la vie sociale d'une certaine manière. Dernièrement, j'entendais des choses qui, pour des grandes compagnies américaines, il y a des choses qui doivent se mettre en place dans notre société pour forcer les gens à consommer davantage. Et tout est orienté vers ça. Même ils sont prêts à détruire la famille, parce qu'une famille stable, ça consomme moins, et c'est dans leur plan d'attaquer la famille. Est-ce qu'on est conscient de ça? Et il y a plein d'autres choses comme ça. Il y a des grands penseurs qui sont en arrière de toute la société, qui ont beaucoup de moyens, beaucoup de lobbies, et qui envoient la société dans une direction. Est-ce qu'on est intéressé de suivre tout ça? Certainement pas. Il faut vraiment, justement, il dit, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît, ce qui est parfait. Alors, un chrétien, c'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu et qui obéit à toute la parole de Dieu. Alors, je suis surpris de voir que assez souvent, les gens se disent chrétiens, mais ils n'obéissent pas à ce que Dieu veut. C'est malheureux, parce que c'est pas ça être chrétien. Hein? L'obéissance de la foi, ça me rappelle encore, il dit, c'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur. Hein? Jésus dit, hein, je vous ai jamais connu, vous, hein, mais il dit, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Ceux qui font la volonté. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que la Bible dit? Prends tout ça au sérieux. Parce qu'un jour, Dieu va poser des questions sur, c'est ton examen. Ce qui est marqué là, c'est l'examen. Le matériel est là. Et il va y avoir des questions sur tout ça. Alors, donc il faut un discernement, renouveler nos pensées. Ça le dit, laisse-toi pas diriger par les pensées de ce monde, par les influences de ce monde, par la mentalité de ce monde. Étudie ta parole, sois certain que tu es en train de penser comme Dieu veut que tu penses. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ma vie. 3 métaphores bibliques qui doivent remplacer celles qu'on a vues au départ, qui sont celles-ci. Un test. La Bible présente notre vie comme étant, ou la vie chrétienne comme étant un test. Deuxièmement, un dépôt. Troisièmement, une mission temporaire. On va regarder, on va voir simplement deux métaphores ce matin qu'il faut saisir et qu'il faut vivre. Un test. Alors, vous savez ce que c'est un test? Eh bien, dans la Bible, il y a des mots comme ceux qui paraissent maintenant, qui paraissent plus de 200 fois dans l'Écriture. Où il y a le mot épreuve, éprouver, il y a le mot tenter, il y a le mot raffiner,
Il y a le mot émondé et d'autres mots qui ressemblent à ça. Mais voilà un peu ce que Dieu veut faire, lui. Dans quoi il travaille, où il est. Alors Dieu nous dit qu'on va avoir des épreuves, qu'on va être tenté, qu'il est en train de travailler dans nos vies, nous raffiner, nous perfectionner au travers de ça. Là. Voilà. Donc, on doit savoir qu'on va être testé, que la vie est un test. Dans ce qui arrive, comment je réagis. Alors, c'est bon de savoir qu'on est en examen. Actuellement, tu es en train de passer un examen de jusqu'à quel point tu fais confiance à Dieu dans ta vie. Comme ce matin, il est arrivé toutes sortes de choses. Est-ce qu'on est capable de rester calme dans la situation, puis simplement dire, Seigneur, c'est toi qui es au contrôle, c'est tout. Tu es en train de nous faire passer le test, bon, on va tout paniquer, on va-tu commencer à chicaner, s'engueuler, parce que comment ça se fait que tu n'as pas fait ça, c'est ça, non. C'est pas comme ça qu'il veut qu'on réagisse. On a des tests. Et souvent, les tests arrivent quand on s'y attend pas. C'est des petits examens surprises. Alors, dans la Bible, il y a, et ça, je vais vous donner juste une série de grands tableaux qui ont été faits par des peintres connus. Et dans la Bible, on voit que Dieu éprouve les hommes, que Dieu permet d'éprouver les hommes. On a une très mauvaise compréhension de Dieu éprouve les hommes, comme cette idée que il éprouve ceux qu'il aime ou il châtie ceux qu'il aime. C'est pas toujours bien compris de la manière que c'est compris. Mais c'est une réalité que dans la Bible, il y a eu toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de tests qui ont été donnés sur les hommes et les femmes de Dieu. Vous avez celui-ci que vous avez peut-être reconnu, Dieu qui demande à Abraham d'offrir son fils. On voit que c'est pas très fidèle parce que les peintres du Moyen-Âge voyaient ça avec leur époque, donc ils habillaient les gens comme avec leur époque, c'est pas du tout comme ça qu'ils étaient, mais en tout cas, on comprend l'idée. Mais ici, c'est la représentation d'Abraham qui doit offrir son fils, et c'est tout un test. Est-ce que tu vas me faire confiance? C'est moi qui t'ai fait la promesse, c'est moi qui t'ai dit que par ton fils, je vais te donner une postérité qui va être fort nombreuse. Je te demande, donne-moi-le. Il n'y a rien de compréhensible là-dedans. Et Abraham a dû simplement dire, je comprends rien là-dedans, je ne sais pas pourquoi tu me demandes maintenant ton fils. Je l'ai attendu si longtemps, mon fils, mais maintenant tu me le demandes. Il n'y avait rien à comprendre là-dedans. C'était justement, Dieu va nous faire passer dans notre vie où il n'y a rien à comprendre. On passe au travers plein de choses, de Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as juste besoin d'avoir confiance. Alors, on sait ce qui est arrivé. Juste à la dernière minute, Dieu est intervenu. Il a empêché que, parce que ça n'a jamais été son désir qu'il tue son fils, mais il voulait voir le cœur. Bon, on connaît l'histoire. On connaît un autre test comme ça, où Jacob a travaillé 7 ans pour avoir sa femme Rachel, et finalement, c'est Léa qui lui est donnée. Comment il va réagir? Alors, c'était un autre test. On connaît le test aussi de la reine Esther. Les Juifs sont persécutés, on veut leur anéantissement, et elle, Dieu a permis qu'elle soit en pouvoir. Et elle pouvait agir, Dieu l'a établi là, maintenant il y a un test. Esther, comment tu vas utiliser ta position d'autorité pour maintenant intervenir dans la situation? Est-ce que tu vas laisser faire ça ou est-ce que tu vas prendre position? Alors, on sait qu'elle a jeûné et tout ça, et finalement, elle est allée vers le roi, et c'est la fresque qu'on a ici, où elle va se présenter devant le roi pour finalement épargner le peuple juif. Et d'ailleurs, c'est intéressant que les Juifs fêtent aujourd'hui encore cette fête-là de libération, qui est la fête des Purim. Okay? Pour eux, c'est tellement réel, cette histoire-là, qu'ils sont en train encore de célébrer, sinon il n'y aurait même plus de nation juive. Elle aurait été grandement éliminée. Donc, c'est une réalité, mais encore là, c'était un test. Pour elle, c'était un test. Et vous avez évidemment David qui a été testé par l'infidélité, si on peut dire. Au lieu d'aller à la guerre, eh bien, il est resté chez lui, il n'était pas dans la volonté de Dieu dans ce qu'il faisait.
finalement, on sait ce qui est arrivé. Là, Nathan est en train de lui reprocher, de dire, David, qu'est-ce que tu as fait? Il a échoué le test. Alors, on voit dans la Bible, c'est un livre qui nous donne toutes sortes de tests comme ça, qui nous montre des gens qui ont répondu efficacement aux tests, qui ont eu de bonnes réponses aux tests, et ça nous donne aussi des gens qui ont eu de très mauvaises réponses aux tests. C'est là pour nous. C'est un livre qui est là pour nous. Et Dieu, aujourd'hui, permet toutes sortes de difficultés dans notre vie. C'est contrôlé. Dans le fond, on n'en a pas tant que ça. Si on regarde notre vie, ça se passe quand même généralement assez bien, mais Dieu permet quand même à certaines périodes où là, ça va moins bien. Comment on réagit? Quelle décision on prend? Et tout ça. Dieu est en train de vérifier ce qu'on est en train de faire. OK? Alors, Rick Warren dit, les caractères se développent et se révèlent dans les épreuves, et toute la vie est un grand test. Ici, c'est pas vraiment la vie. Je suis surpris encore de voir les Écritures, comment dit Paul qui dit à Timothée, attache-toi à la vraie vie. Saisis la vie véritable. Celle-ci, ce n'est pas la vie véritable. On a de la misère à se la mettre en tête, celle-là. On voudrait tellement la vivre, celle-là, puis dire, non, laisse-moi là. Je pense qu'il y a même des chrétiens, on leur donnerait le choix entre la vie éternelle puis celle-ci, puis moi, je vais y aller avec celle-là. Puis ils sont là, ils sont quasiment tout contents et faites le bon choix. Pas sûr. Mais on a de la misère à vivre pour quelque chose qu'on voit pas, hein? C'est pour ça que Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce qu'il connaissait la difficulté. Mais le fait de ne pas voir, ça ne change rien à la réalité. Le fait de voir ne change rien au fait que ça existe. Ça existe parce que Dieu a dit que ça existait, puis un jour on va le voir. C'est pour ça qu'il faut vivre. Ça, la vraie vie. Alors, en attendant, eh bien, ici, c'est une période d'examen. Alors, différents tests qu'on peut passer, des grands changements dans notre vie, mariage, etc., déménagement, changement de travail, promesses qui retardent. Oh, mon ami, hein? Tu m'avais dit que j'aurais ce job-là, puis un an après, je ne l'ai pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais réagir? Est-ce que je vais pogner les nerfs? Problème insoluble. T'as fait le tour de toute la question. Ma maison s'écroule, puis là, je sais pas, j'ai beau essayer de voir comment je vais la réparer, puis comment est-ce qu'on va faire avec les finances qu'on a, puis j'ai pas d'argent pour ça, puis je sais pas quoi faire. Comment tu réagis? Test. Prière sans réponse. Seigneur, j'ai beau prier là-dessus, puis ça répond pas. Souvent, on prie pas pour les bonnes choses. On devrait continuellement à prier pour notre cœur, pour notre caractère. Ça, Dieu répond tout le temps. Je vous dis, là, priez pour le manque d'amour. Moi, je vois, quand j'arrive devant quelqu'un que sa personnalité m'effraie un peu, j'ai pas besoin de me laisser effrayer. J'ai juste besoin de rentrer en moi et dire, Seigneur, donne-moi de l'amour pour cette personne. Ça marche! Quand j'étais en France, il y avait plein de situations qui arrivaient. Seigneur, calme-moi. Donne-moi de l'amour pour cette personne-là. Ça venait. Wow! Puis après ça, je me retirais, je disais, wow, Seigneur, merci. Je l'ai vraiment aimé. Tu sais, pour les choses du cœur. Le manque de maîtrise de soi, d'être capable, essayer de prier, de dire, Seigneur, je suis vraiment tenté par cet objet-là que je voudrais tellement acheter. C'est mon bonheur. Puis là, tu te tournes et tu dis, Seigneur, non, ça n'a pas de bon sens. Chasse ça. Ça marche. Ça marche, mais il faut vraiment vouloir. Il répond pour ces choses-là, il répond. Tu sais? Mais on est tellement matériel, on est tellement sur les choses de cette vie qu'on prie. La plupart de nos prières vont sur les choses de cette vie. Alors que Dieu, il voudrait qu'on prie tellement pour les choses de l'autre vie. Et quand on prie pour les choses de l'autre vie, il répond. Et il répond pour les choses de cette vie-ci aussi, mais c'est plus modéré. Des fois, ça prend plus de temps.
parce que il sait où ce que ça va nous emmener des fois. Alors, les critiques imméritées, est-ce que ça vous arrive au travail? T'sais, on vous accuse de quelque chose, c'est pas le cas. C'est pas vrai. Une tragédie. Ma mère est rentrée à l'hôpital cette semaine. Je savais pas. Je dis, bon, on va-tu la perdre? T'sais, petite crise du cœur. Alors, des moments comme ça, hein. Voilà. La température, au celle-là, c'est un bon test tous les jours quasiment. Puis on dirait que la météo fait exprès, tu sais, il annonce la pluie, puis on dirait que le diable prend plaisir à ce qu'on écoute ces émissions-là. Ah non, pas encore de la neige! T'sais, qui est capable d'avoir une bonne réaction quand la météo est pas bonne? Levez la main. Différents tests. Eh bien, je vous présente ceci un petit peu. C'est un sceau qu'on a découvert à Jérusalem. Voici ce qui est dit. L'Université hébraïque de la métropole israélienne a annoncé avoir découvert une pièce inestimable dans les fouilles archéologiques de la vieille ville, portant le nom d'un monarque de la Bible nommé Ézéchias. C'est une découverte extraordinaire. C'est un sceau, c'est son sceau à lui. OK? Puis là, l'écriture est là, l'hébreu est là, l'ancien hébreu. Et on a découvert son sceau. Vous rendez-vous compte? Et puis, une chose, je me dis, les Français, quand on est allé en France, les musulmans veulent entendre parler de Dieu. Et ils aiment parler de Dieu. Les Français, va te faire voir. Tiens. Alors, et vous savez quoi? C'est hilarant, on peut dire même. Et c'est pathétique. Ils ont le musée du Louvre en plein milieu de Paris. Vous allez dans le pavillon Richelieu, où il y a tous ces artefacts-là, ces monuments-là, qui vous confirment la Bible, qui vous confirment l'histoire biblique. Le nom de David qui est sur une pierre, qui fait l'emblème du musée du Louvre, où son nom est dessus, la pierre de Moab. Il y a plein, tu regardes, j'aurais voulu passer des journées entières pour regarder les noms de Baal, d'Astarté, de tout ça qui était sur des pierres, leur visualisation, comment les peuples les peignaient, les sculptaient, tout ça, c'était là devant tous nos yeux, tous les différents dieux, Moloch et tous les autres étaient là, leur culture était là, l'histoire biblique est là devant leurs yeux, par milliers de documents, les portes de Ninive qu'on a niées, Babylone et tout ce que tu veux, c'est là devant leurs yeux, puis devant leur porte, à leur porte, et dans la ville, les Français se disent, on n'a rien à faire de Dieu. Et la Bible, ce n'est qu'un tissu de mensonges. Incroyable. Vraiment, là, incroyable. Il faut vraiment vouloir être aveugle et pas voir. Alors, ça, c'en est une autre preuve, un sceau qu'on a découvert, le sceau d'Ézéchias. C'est un gars qui s'appelle Ézéchias, qui est un roi qui nous a dit, voilà ce que j'ai fait. On trouve son sceau 2000 ans ou 3000 ans plus tard. Phénoménal. Le gars a vraiment existé. Et le fait qu'il y ait une monnaie qui était, ça montre que c'était un roi. Et il y en a combien de choses comme ça? Voyez-vous? Alors, Ézéchias, un jour, Dieu lui a dit, voici. Et voici ce que Dieu a fait pour lui. Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Est-ce qu'on croit ça? Dieu nous laisse tomber par moments, juste pour voir comment on va réagir. Juste pour voir si la confession de notre bouche va aller avec la confession du cœur. Ça, c'est bon, ça aide. Et il a échoué le test complètement, Ézéchias.
il s'est enflé d'orgueil, il a montré tous ses trésors, il a voulu montrer qu'il était un grand roi. Et c'est ça qui a amené sa perte. Parce que Dieu a dit, OK, Ézéchias, je vais arrêter de te protéger maintenant. On va voir comment tu vas passer l'examen. Alors, il y a des moments où vous ne sentez pas Dieu, frères et sœurs. Vous avez l'impression de vraiment être tout seul dans votre épreuve. Passez par là, moi aussi. Soyez fidèles. Il est là. Il se tient pas loin. Il regarde comment vous allez réagir. Non, je continue, frère. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, Dieu cherche à voir jusqu'où est votre foi. Il veut le voir. Il pourrait simplement se fier à ce qu'il voit dans votre cœur. Non, non, il veut que vous le voyez et que lui le voit aussi. Concrètement. Il recevra la couronne du vainqueur. La vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Alors, il faut vraiment rester calme dans les difficultés. Quand on n'a pas tout ce qu'on veut, quand ça va pas comme on veut, il faut vraiment... Non. Cette fois-ci, je vais le passer, le test. Je m'énerverai pas, je paniquerai pas, je vais me reposer en Dieu. Seigneur, tu es souverain. Les tentations que vous avez connues ont tous été celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Il faut que quand l'épreuve arrive, les difficultés arrivent, il faut qu'on s'arrête de dire, bon Seigneur, elle est où la porte? Elle est où la solution que tu as prévue là-dedans? Et si on panique, on la voit plus. Comme dans un cinéma, quand tu déclares le feu dans un cinéma, tout le monde court partout à gauche, à droite, pour pas rien qu'il y ait des lumineux. Parce que ça fait longtemps que d'un temps, il n'y en avait pas de lumineux. Puis les gens se pilaient dessus parce qu'ils ne savaient pas où aller. Mais même avec des lumineux, des fois, on se pile dessus. Quand on panique. On a vu une première métaphore. On doit savoir que la vie est un test. Mais la vie aussi est un dépôt. Vous savez ce qu'on fait à la banque? On fait un dépôt. Pour avoir de l'intérêt, pour que ce soit protégé, pour que ce soit utilisé pour d'autres. Eh bien, notre vie est un dépôt aussi. Dieu dépose quelque chose en nous. Dans le Lévitique, il y a une loi, la loi du dépôt, où c'est dit que si on te prête quelque chose, on te donne quelque chose, un dépôt, que tu dois juste garder, protéger. Ça peut être un animal, ça peut être de l'argent, ça peut être un outil, mais on le déposait chez toi pour une raison ou pour une autre, et quand le propriétaire revenait, il demandait qu'est-ce que tu as fait avec mon objet, qu'est-ce que tu as fait avec mon animal. Alors, tu avais la responsabilité de lui rendre l'animal, mais il arrivait que les gens, des fois, il est arrivé quelque chose à l'objet en question, ou à l'animal en question, ou à la personne en question, et là, Dieu a donné une loi, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Et la loi était que s'il n'y a aucune raison valable pour que l'objet ou l'animal soit endommagé, eh bien, tu dois lui rendre, mais en plus, tu dois rajouter un 5e. Il y avait une pénalité. Pour que les gens soient sérieux avec les dépôts. Vous comprenez? Mais ça, c'est une loi pour l'Ancien Testament, mais Dieu a donné l'Ancien Testament pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire, cette loi-là? Ça veut dire que Dieu nous confie des choses et qu'il va demander des comptes un jour. OK? Tout ce que vous avez, toutes les capacités que vous avez, qu'elles soient spirituelles ou non, c'est un dépôt. Et un jour, Dieu va demander, qu'est-ce que tu as fait avec mon dépôt? À l'Éternel, la terre et ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent. Qu'est-ce que ça veut dire?
ça veut dire que tu n'es pas propriétaire. Dieu est propriétaire de ta vie. Dieu est propriétaire de tes biens. Dieu est propriétaire de ta santé, de tes capacités intellectuelles. Dieu est propriétaire de tout ce que tu es. Et un jour, tu vas devoir présenter ça. Moi aussi. Alors, car qui te confère une distinction qu'as-tu qui ne t'était été donné? Et puisque on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Les gens se pètent les bretelles parce qu'ils sont ceci ou ils sont cela, sans réaliser qu'ils ne sont pas responsables du milieu où ils sont nés. Les parents, ils n'ont pas choisi leurs parents. Ils sont nés sous des parents avec une certaine description génétique. Ils sont nés dans un milieu social bien précis, avec des opportunités ou des manques d'opportunités. Tu aurais pu naître en plein milieu de l'Asie ou de l'Éthiopie ou du Bangladesh au lieu d'être né au Québec. Et tu n'aurais pas eu les mêmes opportunités. Tu n'as rien déterminé de ça. Rien. Si tu es né dans une famille où les gens, l'éducation c'était important et ils avaient les moyens de te donner de l'éducation, tu aurais pu aussi naître dans une famille qui n'avait pas les moyens, où tu aurais dû à 8 ans aller travailler dans une mine pour aider tes parents parce qu'il y avait trop d'enfants puis qu'il n'y avait pas à manger puis qu'il fallait les aider. Tu n'as rien déterminé. Et tu es ce que tu as reçu comme éducation et tout ça a été déterminé pour toi. Tu as été fait. Dieu t'a créé. Dieu t'a fabriqué. Et quand il te sauve, c'est lui qui détermine le don qu'il te donne, l'environnement spirituel dans lequel tu es, le pasteur qui te supervise. Et tu seras déterminé parce que Dieu aura voulu. Et c'est pour ça qu'il faut réaliser que notre vie est un dépôt. Tu n'es qu'un gestionnaire des richesses, des dons que Dieu t'a donnés. Et tu dois te laisser diriger par Dieu pour être un bon gestionnaire. Et c'est valable pour moi aussi. Tout ce que l'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle. 1 Corinthiens 4:2. Je suis allé à Budapest dans notre voyage. Très belle ville, en passant, comme vous pouvez le constater. J'ai loué une auto parce que je voulais avoir une certaine liberté. Et je voulais pouvoir profiter d'aller voir des villages, de pouvoir rencontrer des gens. En tout cas, c'est un peu le genre de vacances que moi j'aime faire. Et puis, pas tellement rester avec le brouhaha de la ville, mais... Alors, j'ai pris cette auto-là. Évidemment, quand je suis sorti de l'aéroport avec mon auto, j'avais déjà un peu d'expérience de conduire en Europe, mais il y avait quand même des signes que je comprenais pas. Oh, celui-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Et là, rapidement, je me suis dit, il faut que je sache exactement ce que tous ces signes-là peuvent dire, parce que j'ai pas envie d'avoir un accident. Et je me suis mis à prendre conscience que j'avais une auto neuve. J'aurais long à dire sur cette auto-là, parce que c'était vraiment, il y a eu un miracle, des interventions de Dieu avec ça, mais j'ai pas le temps de vous le dire. Je prends l'auto, et habituellement, quand je rentre dans mon auto, j'y pense plus. Tu sais, je m'en vais, on conduit, on s'en va en ville. J'ai jamais peur d'avoir un accident. Ça me passe pas par la tête. Ça va-tu cogner aujourd'hui? Mais là, tous les jours, j'ai pensé, et si ça cognait? Parce que je savais que j'avais au moins 600 € à débourser, tu sais, dans la franchise, tout de suite en partant. Donc, j'avais pas loin d'un 1000 $ qui sortaient de mon compte si j'accrochais. Je dis, ça me tente pas. T'sais. Alors, je suis devenu conscient de,
wow, non seulement je conduis puis que je suis pas très sûr de tous les signes, je suis pas habitué à ce genre de trafic-là, je ne connais pas les rues et ils sont très mal indiqués. Là, j'ai dit non, je suis mal pris ici. Moi, il faut que je sorte de cette ville-là avant que j'aie un accrochage parce que c'est sûr que je suis dans une situation idéale pour en avoir un. Alors, mais tout ça pour vous dire parce que le point, c'était que je savais qu'il fallait que je remette l'auto parce qu'elle n'était pas à moi. Puis je voulais la remettre dans la condition qu'on me l'avait passée parce que je trouvais que ça coûtait déjà assez cher de la louer. Et j'avais pas d'argent à donner à Hertz. Donc, mais c'est comme ça qu'est notre vie. Dieu nous a donné un body ici. Et il va falloir le rendre un jour. Il nous a donné une vie, il nous a donné une capacité, mais un jour, il va falloir présenter ce qu'il nous a donné. Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Le dépôt que lui avait reçu, c'était la parole de Dieu qui devait transmettre, bien enseigner, bien la vivre. Alors ça, c'était son dépôt à lui. Il lui dit encore ici, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors vous aussi, vous avez un dépôt. Et Dieu veut que vous le gardiez. Dieu veut que vous l'employiez. Dieu veut que vous l'utilisiez pour sa gloire. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses? Jésus. Que c'est sérieux. Pensez-y. C'est un test. Dieu vous donne des richesses. Dieu nous donne des capacités. Dieu nous donne un environnement. Dieu vous donne des opportunités. Et ça va déterminer ce que tu fais, ce que je fais avec ça, va déterminer ce que Dieu va me confier dans l'éternité. Oh. Que Dieu nous aide à réaliser. Et si c'était vrai? Alors on est des gestionnaires, voyez-vous. Et Dieu se dit, regarde, j'examine comment tu tiens tes comptes. Et je vais savoir comment agir. Alors c'est, quand je me lève le matin, il faut que je me dise, Seigneur, tu m'as prêté des choses. Aide-moi à bien les utiliser. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Vous avez beaucoup de capacités. Vous êtes très intelligent. Vous avez beaucoup d'argent. Vous avez une belle éducation. Vous avez des dons spirituels qui sont supérieurs à la moyenne. Eh bien, soyons sûrs de bien les utiliser. C'est pas là pour s'en vanter, c'est pas là pour se comparer, c'est pas là pour être en compétition. Chacun va devoir rendre compte à Dieu de ce que Dieu lui a confié. Soyons sérieux. Qu'est-ce que Céline Dion va faire avec le don qui lui a été donné? Pourquoi elle chante? Pourquoi M. Péladeau a l'argent qu'il a? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Pourquoi Crosby a le talent qu'il a? Connaissez l'histoire de Mardoché? J'aime bien utiliser des textes qu'on n'utilise pas beaucoup pour faire ressortir des vérités. Mardoché, un jour, c'est l'oncle de la reine Esther, son tuteur. Et il était un homme politique quand même aussi important. Un jour, il a eu connaissance de la discussion de deux serviteurs du roi qui voulaient attenter à la vie du roi. Mardoché a eu connaissance de ça. Il en a avisé le roi au travers de ses intermédiaires, secrétaires et tout ça. Ça a été marqué dans les registres.
C'est tombé dans l'oubli. Mardochée n'a rien eu pour ça. Jusqu'au jour où Dieu un jour a permis que le roi ne dorme pas. Pour s'amuser, au lieu de se morfondre, apportez-moi les registres. Il commence à lire les registres. Il regarde tout ce qui a été fait dans son royaume. Et par hasard, tombe sur la fidélité de Mardochée qui a dénoncé ces deux hommes-là et qui a sauvé la vie du roi. Le roi dit, est-ce que cet homme-là, Mardochée, a été récompensé pour ce qu'il a fait? Les serviteurs se consultent, disent, non, c'est tombé dans l'oubli. Récompensez-le immédiatement. Il a demandé, Aman est arrivé, qui était le premier ministre, qui pensait que tout lui revenait. Le roi lui pose la question, lui dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour quelqu'un qui a fait quelque chose de bien vers le roi? Comment doit-on l'honorer? Alors, pensant que c'était pour lui, il dit, il faut absolument le trimballer dans la ville sur un char d'honneur, avec une procession claironnée, que cet homme-là, voici ce qu'il a fait, et que tout le monde l'applaudisse, l'acclame. Aman fait ça pour Mardochée. Vous savez ce que cette histoire nous dit? C'est qu'un jour, Dieu va ouvrir les livres et va regarder ce qu'on a fait. Et c'est lui qui va nous honorer. C'est Jésus-Christ qui va nous faire passer dans la ville, puis qui va dire, voyez-vous, ce petit bout-là, que tout le monde a méprisé, que tout le monde riait de lui, qui est passé inaperçu partout où il allait. Voici ce qu'il mérite. Quelle métaphore dirige ta vie? Est-ce que tu la conçois comme un test, un dépôt? Es-tu un propriétaire ou un gestionnaire? Prions. On va mettre la musique, ma sœur. Est-ce que tu es habilitée avec ça? Oui, ça va? Alors, je vous invite à prendre une décision. Ce que vous avez vu ce matin, ça ne doit absolument pas rester comme des belles ambitions. Il faut que ça devienne concret. Il y a des décisions à prendre avec ce que vous avez vu. Alors, je vous donne l'occasion de venir, d'exprimer devant les gens une décision que vous avez prise. Vous n'avez même pas besoin de la dire. Ça peut être simplement dans votre cœur. Décision, vous avez compris quelque chose ce matin par rapport à ça et vous voudriez simplement montrer à Dieu, physiquement, que vous allez vivre différemment. Alors je vais prier maintenant et que le Seigneur vous dirige. Tendre Père, c'est toi qui nous as montré ce qu'on a vu ce matin. Seigneur, on a peut-être plein d'images de ce que devrait être notre vie. Devrait être plus riche, devrait avoir plus de vacances peut-être, devrait être marié, devrait être plus important, devrait être plus intelligent, devrait être plus important, avoir une meilleure job, on devrait pouvoir avoir plus d'activités, peut-être moins. Et Seigneur, on veut se réexaminer devant toi ce matin. Ta métaphore que tu nous donnes, c'est celle du test. Seigneur, est-ce qu'on a passé le test aujourd'hui? Est-ce qu'on passe le test? Est-ce qu'on a des bons résultats dans nos examens spirituels? Seigneur, toi seul le sais. Prie de nous éclairer, je t'en supplie. Seigneur, tu nous as confié des choses. Notre vie n'est pas un hasard. C'est toi qui nous as façonnés, qui nous as bâtis, qui nous as construits. Tu nous as donné ce qu'il nous fallait dans la vie pour jouer le rôle que tu avais pour nous. Est-ce qu'on est en train de jouer ce rôle-là, Seigneur?
Est-ce qu'on est en train de bien utiliser ce que tu nous as confié? Je te demande, Père, de nous éclairer là-dessus par ton Saint-Esprit. Viens nous montrer. Est-ce que tu juges qu'on est fidèle? Est-ce qu'on est un fidèle gestionnaire? Est-ce qu'on est un fidèle gérant? Seigneur, peut-être pas. Peut-être aussi. Pardonne-nous si on ne l'a pas été. Mais à partir d'aujourd'hui, par exemple, Seigneur, on veut l'être. On veut vraiment faire la revue des capacités, des dons qu'on a reçus. Et on veut te les présenter. On veut te les offrir. On veut vivre pour toi, Seigneur. Je t'en prie. Éclaire-nous. Seigneur, un jour, tu vas revenir. On va mourir. Et on va devoir te présenter toute notre vie. Je te prie, Seigneur, que ce jour-là, on ne soit pas déçu. Sois fier. Fier de t'avoir laissé travailler dans notre vie. Fier de nous avoir utilisés. Fier parce qu'on a investi au bon endroit. Bénis ton peuple ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous garde.